Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, nouvelle émission, et oui, vous l'avez vu sans vous l'avez vu, c'est magnifique, puisque nous allons analyser, eh bien, un détail, un jeu, une action, ou tout simplement un match. Et là, nous allons analyser non pas le Paris Saint-Germain, même s'il va être un contributeur indirect, mais on va parler un petit peu de la défense de Clermont. J'ai mis beaucoup l'accent lors du débriefing du match entre Clermont et le Paris Saint-Germain. Et je vais vous expliquer deux choses. Beaucoup de monde ont été assez dithyrambiques, notamment sur ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, notamment face à Clermont. Et je l'ai dit également, c'est vrai que la prestation du PSG lors du match entre Clermont et le PSG était clairement de très très haute volée. Ça, on n'enlèvera jamais ça, et honnêtement, ce serait retourner sa veste de dire que les choses ont donné. Mais d'un côté, on a envie de dire que Clermont leur a quand même facilité la tâche. Parce que oui, je l'ai dit également dans cette vidéo, allez voir la vidéo, que Clermont a d'énormes problèmes défensifs. Et là, c'est plutôt une sorte d'alerte pour vous dire, voilà, attention, si Clermontois, amis Clermontois, si vous continuez dans cette voie-là, il y a de fortes chances, eh bien, que vous ayez des désillusions, donc une descente en Ligue 2. Parce que tu ne peux pas avoir une défense aussi fragile et espérer quelque chose de positif par rapport à ça. Alors, bien évidemment, les indications que je vais vous donner aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain. Peut-être que demain, eh bien, vous avez un PSG qui sera peut-être simplement la petite épine et au final, Clermont se sera bien repris. Mais c'est quand même à signaler, justement, je vais vous le signaler par rapport à cette vidéo. Et pour ça, eh bien, je vais vous montrer un nouveau logiciel, un nouveau système qu'on a mis en place. Alors je précise quand même que c'est un logiciel que j'utilise depuis aujourd'hui. Donc soyez sympa, ne soyez pas trop exigeant. Voilà, c'est vraiment, je suis pas là pour faire du Willow, comme ça pour vous donner les torts d'idées. Mais l'idée concrètement, c'est d'utiliser ce logiciel pour vous donner des annotations et vous donner la possibilité de pouvoir bien comprendre, plutôt que de vous dire, il y a le joueur qui est au milieu là-bas, à un moment donné, voilà, donc ça risquerait d'être un peu compliqué. Donc voilà, la bonne nouvelle pour vous, d'ailleurs, première chose, c'est que vous ne verrez pas ma tronche de cake, et j'ai envie de vous dire, ça ne fera que vous arranger. Donc allez, c'est parti. Donc, on est donc dans ce petit moment, donc pour ceux qui se demandent, voilà, c'est le résumé du match entre Clermont et le PSG. Alors, je précise pour votre information personnelle qu'il n'y aura pas de... Alors, si c'est léger, il n'y aura pas de diffusion vidéo de ce qui va se passer, parce que pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, il y a les droits d'auteur et que je ne peux pas vous le diffuser. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier but du PSG, donc on va arriver tout simplement là. Et donc nous sommes justement à l'heure de... Donc là, on joue depuis 9 minutes, voilà, 9 minutes de jeu. Le PSG est déjà bien en place, et les choses se passent relativement bien. La première chose que nous constatons, je vais juste baisser un peu le son parce que le son est un peu fort, voilà. Comme ça, on va pouvoir se mettre en petite intimité. On a donc, déjà, première chose à qui signaler, on a, pour ainsi dire, notre système qui est relativement bien structuré. C'est-à-dire que nous avons, donc plus bas, là en bas, vous ne le voyez pas, hein, mais nous avons notre cher Hakimi qui doit traîner par là, voilà, en bas. Et donc nous avons Marquinhos qui a le ballon, ici présent. Et donc, nous avons le fameux 3-4-3 qui est proposé. Donc nous avons les trois défenseurs, ici présents. Je n'ai pas hésité à gommer pour que vous voyez bien. Là, nous avons a priori Vitinha. Et là, nous avons tout simplement Nuno Mendes qui est... je vais mettre plusieurs couleurs, comme ça sera plus révélateur. Et nous avons Nuno Mendes qui est là. Et là, nous avons Messi. Neymar, lui, tout simplement, on va mettre du jaune. Neymar est ici, voilà, concrètement. Et là-bas, juste là à la droite, ici présent, alors on va juste mettre du vert par exemple, vous avez Sarabia qui traîne ici. Alors je peux pas trop tourner là, mais vous avez compris. Hein. Donc là, il y a ça. Donc là, pour l'instant, on va dire que, et de côté des Clermontois, on va prendre du noir par exemple, tout le monde est à peu près bien structuré. De toute façon, on est au row central. On a notamment, justement, chacun qui est en train de bien d'être structuré. On a notamment, je crois que c'est Ogier qui est ici, qui est en train de bien faire les données. On a un petit marquage ici quand même. Bon, Nuno Mendes est... Alors, le seul truc qui pourrait poser problème, ce serait que Nuno Mendes, concrètement, eh bien, soit
servi directement. Parce que là, tu vois quand même que ici, si on suit la logique, Nuno Mendes, là, on peut avoir quand même une visée quand même par rapport à ça. Mais c'est pas ce qu'il va faire de toute façon Marquinhos, puisqu'il va faire autre chose. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, qu'est-ce qu'il a comme possibilité? Bah justement, on va les montrer. Il a 3 possibilités. Il peut faire ça. Il peut faire ça. Donc là, on voit notamment aussi que Vitinha essaie de demander le ballon. On peut aussi imaginer peut-être, comme je l'ai dit, ce positionnement ici présent. Hein, on peut envoyer comme ça. Donc il a quand même 3 possibilités. Soit il assure en restant justement dans cette ligne, soit il part du principe qu'il essaye d'envoyer directement dans la lunette à Nuno Mendes. À votre avis? Donc là, voilà, donc vous avez 3 choix qui vous sont proposés. Donc là, à partir de là, donc là on va tout enlever parce que sinon il va y avoir les traits qui vont rester, donc voilà. Donc on va passer quelques secondes après, et là vous voyez, regardez, il a choisi, puisque regardez, donc là on est à quelques moments de la rencontre, et quelque chose qui va être assez révélateur, vous allez regarder. Donc là, on va dire que, attendez, je vais vous mettre un gros crayon comme ça va bien se voir, voilà, vous avez lui, et regardez, je vais vous montrer lui, voilà, on est là. Ah bon, ah bah c'est génial. Ah bah je savais pas, voilà, donc on peut, alors vous avez lui, et vous avez lui, et regardez bien, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que Nuno Mendes, quoi qu'il se passe, n'est absolument pas attaqué. Et donc, vous avez vu, Marquinhos a donc décidé, donc comme je vous l'avais montré, de donner le ballon sur ce côté. Là, il décide de passer. Donc là, c'est Kimpembe maintenant qu'il faut observer. Marquinhos, il est là. Marquinhos, il est ici. Hein. Et là, première chose, Messi, lui, est resté là. On a, alors, je vais vous demander de suivre un joueur en particulier. Donc pour l'instant, Neymar est toujours positionné. Mais Neymar, il n'a pas vraiment bougé. Hein. Si vous regardez bien, Neymar, il est là. Il s'est juste avancé légèrement. Vous voyez, il est un peu plus long près de la surface de réparation. Et là, on a Vitinha qui traîne ici. Et il y a un truc très intéressant que je vais vous demander de regarder. C'est, alors je vais vous le mettre en surlignant. Alors je ne peux pas vous le montrer bien comme il faut. Voilà. C'est le positionnement de Sarabia. Il est là. Regardez, Sarabia, il est en train, petit à petit, il est en train de rentrer. Et là, donc là, il est entré. Là, vous voyez, il a fait quelques mètres en retrait. Et là, vous avez vu, là, Kimpembe, il va pas chercher à comprendre. Il peut la remettre à Marquinhos. Vous voyez, il peut remettre le ballon à Marquinhos. Il peut la remettre en retrait, mais bon, il prendrait le risque que... comment il s'appelait alors, attendez, je vais vous donner le nom. J'ai plus le nom que Andrich, voilà, récupère la balle. Donc ça serait la possibilité la plus amère, entre guillemets. Et vous avez sinon la possibilité d'envoyer la balle directement là comme ça. Et c'est ce qu'il va faire. Donc là, Nuno Mendes récupère le ballon. Donc là, attendez. Là, parce que en fait... Oh, bah, ça marche moi. Ah, parce que en fait, ouais, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, comme les images... Alors, on va tout enlever, c'est pas grave. Hein, vous avez compris le principe. Il faut vraiment qu'il y ait un gros écart. Voilà. Donc là, le ballon, vous le voyez pas. Donc je vais vous le montrer un petit peu. Et regardez. Donc là, vous vous rendez compte. Il y a Sarabia qui restait là pour l'instant. Et là, vous avez vu, il y a quelqu'un qui commence à faire un petit... Il commence à faire ce mouvement directement. Et là, on a Sarabia. Alors, je vais peut-être l'avancer très légèrement. Voilà. Regardez, le ballon, il est parti. Et regardez, tout au long de l'action, Sarabia, poum, poum. Vous avez vu? Poum. Donc, Sarabia, il s'est faufilé tout au long de la rencontre. Donc, il était là. Puis après, il était là. Après, donc il a fait quoi? Il a fait. Et après, poum, il est parti. Donc Nuno Mendes, à ce moment-là, a vu l'ouverture et il a pris la décision d'y aller. Donc, après qu'il ait fait ça. Et là, déjà, tout au long du début, je ne sais pas si vous remarquez, tous les joueurs parisiens, déjà, on va passer après, il y a au niveau de Clermont. Vous allez voir que Clermont, là, à ce moment-là, vous avez Sarabia qui récupère la balle. Et là, forcément, vous avez Messi qui... Là, à ce moment-là, vous avez Messi qui n'a pas vraiment bougé tout au long. Et là, ça commence à accélérer. Vous voyez Messi qui commence à accélérer. Vous voyez, Messi commence à accélérer. Et là, à ce moment-là, Messi qui décide d'accélérer. Et là, à ce moment-là, bon, il y a le centre. Et là, but. Ok. Maintenant, on va regarder les problèmes défensifs de Clermont. Parce que Clermont, c'était pas ça. Hein. Déjà, je voulais signaler, on va revenir au début. Déjà, il y a un gros problème qui arrive, c'est Nuno Mendes. Si ce problème ici présent n'est pas dangereux en soi,
Parce que Nuno Mendes, là, il est à gauche. Il n'y a pas... Alors, la seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'il puisse partir. Déjà, il n'y a pas de joueurs. Vous avez vu, regardez, les joueurs... Regardez. Mais Marquinhos, il a la possibilité, il était là, il a la possibilité d'aller comme ça. Il n'y a pas un joueur qui le presse. Déjà, ça commence à devenir déjà un peu inquiétant. Mais il y a une chose qui est révélateur surtout, c'est que Nuno Mendes, bah, vous avez sa surface là, vous voyez sa surface là, il n'y a personne qui le surveille. Et le plus dramatique, c'est que quand il récupère le ballon, vous voyez, là ça va y aller, voilà, quand il récupère le ballon, il y a toujours... Alors là, quand Kipembe va lui donner la balle, après vous faites pas attention au trait, hein. Quand Kipembe va lui donner la balle, il est toujours tout seul. Donc ça veut dire que concrètement, tout au long de l'action, Nuno Mendes n'est pas surveillé. Et là, vous voyez, là, le moment où il se réalise, là je sais pas si vous voyez, le moment où il est là, regardez bien lui, là au moment où il réalise, là il se dit merde, il faut qu'on y aille. Et le truc c'est qu'en faisant ça, il se passe que là, Neymar déjà il est donné, et là, vous avez Sarabia qui va aller très très vite. Vous savez qu'après, c'est un beau mouvement parisien. Et là, véridique. Là, on va passer maintenant à tout supprimer. Et là, il va y avoir, déjà, ça c'est le premier. Maintenant, on va passer au deuxième problème. Regardez. Donc là, on va regarder, maintenant, vous n'allez plus regarder Sarabia, vous allez regarder Neymar. Donc là, Neymar, au début de la rencontre, donc là, il est plutôt bien marqué. Hein. Neymar, je vais le mettre. Il est là. Tout va bien. Neymar est tout à fait marqué, il n'y a pas de problème. Sauf que, regardez, là je vous le mets là. Tout va bien. Neymar, vous avez vu, il était là. Là, il est là. Tout va bien. Sauf que là, regardez. Kipembe commence à mettre la balle. Nuno Mendes commence à arriver. Et là, Neymar, vous avez vu, il commence à se diriger vers Nuno Mendes. Sauf que là, à ce moment-là, deuxième erreur de Clermont. Regardez, vous avez Neymar, qui est ici. Le ballon, il part. Et tous les Clermontois partent tous vers les buts, là. Ça y est, c'est la Bérésina. Et regardez, là, Neymar, il est là. Prenez pas le point des traits. Hein. Neymar, il est là. Voilà, Neymar, il est là. Tout seul. Il n'y a plus personne qui le surveille. Vous avez Messi qui fait... Qui était, d'ailleurs, je vous parlais aussi de Messi. Regardez Messi. Messi, tout au long de l'action, il est tout seul. Regardez, il est là. Il continue. Regardez la taille du marquage entre... Messi et le joueur clermontois, c'est trop. Et là, à ce moment-là, résultat, je vais vous faire ça, hop, je supprime ça. Donc, à ce moment-là, Messi, lui, il commence à se diriger, et Neymar, c'est là le problème, il est tout seul. Et au moment où il est là, regardez, au moment où il est là, il est encore tout seul. Tout le temps, il est tout seul. Et là, quand il récupère la balle, alors voilà, quand il récupère la balle, je vais peut-être vous faire, voilà, attendez, je vais juste avancer légèrement. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, alors là, c'est Royal au bar. Alors, tout le monde est au milieu. Alors, il a deux possibilités, Neymar. Il peut bien sûr la donner à Hakimi. Il peut frapper. Il a deux possibilités. Forcément, il va contrer, il va frapper. Et forcément, c'est au but, pour ainsi dire. Donc, le problème de cette action, concrètement, si je peux me permettre, c'est que, en fait, Neymar, eh bien, est laissé complètement seul par la panique défensive clermontoise. C'est-à-dire que tout au long de la rencontre, Clermont est plus omnubilé par la course du ballon que plus par, finalement, les courses des Parisiens qui peut être un problème. Voilà, ça c'est un problème pour ainsi dire. Et ça, on peut le dire qu'on veut, mais ça c'est problématique pour ainsi dire. Maintenant, on va passer à la deuxième action. Là, voilà. Donc là, action d'école. Donc là, on va passer à l'action d'école. C'est le deuxième but parisien. Donc là, c'est plutôt un contre. Alors, on va juste essayer de... Ça va très très vite. Hein. Attendez. Hop. Voilà, hop, top. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme problème là? On a Messi. Donc là, c'est un contre parisien. Alors, déjà, première chose, je vais pas vous le dire quoi. Il y a un problème déjà, rien que ça. Alors certes, c'est une perte de balle de Clermont, je crois. Maxime Godalon qui perd un ballon. Donc à ce moment-là, il se retrouve. Alors déjà, première chose. On va déjà commencer par la première chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Donc pour l'instant, ils sont à 4 contre 4. Lui, il est à peu près là. On peut même le mettre. Sauf que, il va y avoir un gros problème. Il y a ces deux joueurs-là qui sont en train d'être ensemble. Alors que, sauf que, si vous regardez bien, lui, il est tout seul.
Neymar est en train, Neymar là, est en train, et le pire, c'est comme ils sont passés. En fait, t'as un 2 contre 1 là. Là, en fait, là, j'ai cité tous les joueurs là qui étaient présents dans l'action. Mais en fait, si je prends la vraie action en tant que telle, vous avez 1, 2, 1. Et là, tu te dis, bah à ce moment-là, est-ce que il n'y a pas un problème? Pourquoi? Parce que regardez, donc là, il donne le ballon. Il donne le ballon, attendez. Alors que là, il donne le ballon. Donc là, j'enlève toutes les annotations encore une fois. Voilà. Donc là, il donne le ballon à Neymar. Ça se voit pas trop, mais il donne le ballon à Neymar. Hein. Il donne le ballon à Neymar. Et après, Neymar, il donne à Hakimi. Et il va marquer. Donc là, il va marquer pour ainsi dire. Déjà, ça, révélateur encore une fois du deuxième but du Paris Saint-Germain. On a, à ce moment-là, une perte de balle d'un Clermontois. Donc ça veut dire que déjà, on peut le dire, les Parisiens ont beaucoup pressé dans ce match. Mais le plus important, c'est que quand il y a un gros problème de retour défensif, c'est quand même assez impressionnant et ça pose résolument problème. Et c'est quand même incroyable de voir ça. Maintenant, on va passer au troisième but. Et là, le troisième but, alors on va passer maintenant à un duel, c'est les coups de pied arrêtés. Et là, les coups de pied arrêtés, c'est la même chose pour Clermont. Alors on a un coup de pied arrêté. Alors ça va être plus simple pour moi, puisque je vais pouvoir regarder. Et vous allez voir. D'ailleurs, je vais vous mettre Marquinhos là. Marquinhos, il est là. Et pour l'instant, vous voyez, tous les Clermontois sont bien. Donc Neymar est là. Donc Neymar, il a une possibilité. Alors soit c'est Messi qui tire et la balle part comme ça. Alors j'ai mal fait le truc, mais vous avez compris. Soit vous avez Neymar qui va tirer comme ça. D'accord? Je fais mal les flèches, mais vous avez compris le principe. Et donc, à partir de ce moment-là, il va choisir. Donc Neymar va décider. Et vous allez bien regarder la... Je garde ça pour que vous compreniez bien. Donc là, je vais avancer très légèrement. Hop. Vous voyez, on va commencer. Donc là, le Neymar va tirer. Et là, on va passer juste un petit peu... Ah non, c'est un petit peu loin. Attendez, je vais juste accélérer un petit peu. Ah non, c'est parce que j'ai plus dit. Donc là, on continue. Donc là, on avance toujours. On avance toujours. Top! Marquinhos. Voilà, je vais vous mettre là, je vais vous mettre Marquinhos. Voilà. Et là, regardez. Il est là. Il est là. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il a fait tout ça comme ça. Donc il est parti vers l'avant. Donc là, il était là. Donc je vais vous mettre la position comme ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez... Donc, vous allez vous intéresser. Alors par contre, c'est pas facile de zoomer. Lui là, qui est là, là. Vous avez Kipembe déjà et Marquinhos qui sont là. Sauf que quand il est là, lui, le joueur qui devait le marquer, il est là. Donc ça veut dire qu'il a complètement lâché le marquage. Vous avez tous les joueurs, donc eux à la limite qui regardent le ballon, pourquoi pas. Sauf que vous avez tous les joueurs parisiens. Il y a une image très forte. C'est que là, vous avez des Clermontois bien structurés. Notamment, par exemple, ils veulent essayer de mettre hors jeu. Sauf que là, regardez, vous avez Ramos qui est tout seul. Ramos qui est devant. Je ne sais pas qui c'est qui est là, mais voilà. Et vous avez Marquinhos qui est là. Vous avez Kipembe qui est là. En fait, tous les Parisiens sont devant. Et là, tu te dis, mais non, normalement, l'idée, ça aurait été que Clermont soit en train de... Et surtout, il y a un truc, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui saute. C'est-à-dire que le ballon est arrivé, regardez, je vais vous donner... Voilà, regardez, il n'y en a pas un qui saute. Il n'y en a pas un qui saute. Là, on est à quelques secondes juste après la fin de l'action. Il n'y en a pas un qui saute. Donc là, c'est quand même incroyable de voir ça. C'est pour ça que je dis, attention, c'est bien de vouloir dire qu'ils ont été très grands, les Parisiens. Sauf que là, il n'y en a pas un qui saute. Tous les Clermontois sont tout seuls. Donc c'est la démonstration que, Neymar avait tiré le coup franc, que Marquinhos était bien placé, mais qu'il y a eu sans doute un problème dans tout ça. Ensuite donc, on va passer maintenant, on va même le regarder d'ici. Voilà, on va même vous le regarder d'ici. Là, on a Neymar qui se pas prêt à tirer, et regardez, là, je vais vous le montrer, là, il est là, là, il est là, là. Il est ici, là. Marquinhos. Regardez Marquinhos qui observe, Ramos qui est là. Et vous avez tout ça. Et vous avez Verratti qui est ici. Bon. Et là, hop. Regardez. Non mais je n'hallucine pas. Vous avez Ramos qui est en plein air. Ça veut dire que tous les Clermontois sont restés au sol. Et là, bah forcément, bah, le ballon, il lui fait ce qu'il veut au ballon. Donc voilà. Donc c'est pas difficile. Donc maintenant on va passer. Et là on va passer à la deuxième. Quand je dis que Paris aussi a fait un grand match, il faut quand même le reconnaître, c'est le 4e but. Alors regardez. Donc là on a une perte de... Là je crois qu'on a... Et là on a une perte de balle des Clermontois.
Et là, donc là, c'est récupéré. Et la première chose que vous constatez, c'est que, regardez qui est là, Marquinhos. Et Marquinhos, regardez, il est là. Et regardez qui c'est, regardez, il est là. Il va accélérer, vous voyez. Il accélère, il accélère, il accélère, il accélère. Maintenant, on va passer. Et quand je dis qu'il y a des problèmes défensifs du côté de Clermont, là, c'est une nouvelle perte de balle. Tu te dis, bon, une nouvelle perte de balle, mais ils sont pas dans une difficulté aussi forte que celle de précédente. Si on regarde celle d'avant, attendez, je vais vous la trouver, elle est où? Voilà, c'est celle-là. Si vous regardez celle-là, vous constatez que, comme je l'ai dit, il y a quand même un 2 contre 1 qui peut jouer, et ça peut aller excessivement vite, même un 3 contre 1, parce que Hakimi arrive comme une bille. Sauf que là, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, on a un joueur qui perd un ballon, qui récupère la balle, donc Marquinhos, vous voyez, il va récupérer la balle, et à ce moment-là, on a donc un joueur qui donne le ballon à Messi, sauf que là, regardez, vous avez, à ce moment-là, 1, 2, 3, et là, vous avez 1, 2, 3. Vous avez un 3 contre 3, avec notamment 2 joueurs défensifs qui reviennent comme des billes ici présents, Neymar qui est en pleine course, et lui qui peut à la limite prêter main forte aux défenseurs. Donc tu te dis, à un moment donné, il ne devrait pas y avoir le même problème. De plus, en essayant de temporiser, tu peux te dire à un moment donné que si lui arrive à avoir des bonnes cannes, tu peux te dire à un moment donné que il arrivera peut-être à gêner Messi à un moment donné. Sauf que là, il va y avoir un effet Messi et un effet Clermont. C'est-à-dire que, regardez, là, on arrive ici. Vous avez le joueur... Alors, j'enlève tout, hein, vous inquiétez pas. Attendez, je vais enlever tout ça, voilà. Donc là, vous avez Messi qui arrive. Et là, celui qui est ici décide de s'arrêter pour essayer de partir en 1 contre 1. Ça, déjà, c'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, en fait, lui, il est en train de regarder Messi. Et lui, alors, la qualité, c'est que, regardez, si on revient ici, là, il est en train d'attraper Neymar. Là, c'est en train d'attraper Neymar. Sauf que Neymar est en train progressivement de lâcher. C'est-à-dire que tout le monde regarde Messi à ce moment-là. Et donc, ne regarde pas Etiteke qui est juste à droite. Et ne vient pas surtout pas voir Marquinhos qui est en train d'arriver comme une bille. Et Neymar qui est ici. Sauf que là, à ce moment-là, Messi qui va très vite, passe. Donc là, on le voit pas parce que voilà, j'ai coupé la vidéo. Mais passe à ce moment-là, donne le ballon à Neymar. Mais regardez. Et là, à ce moment-là, il y a 3 contre 2. C'est-à-dire qu'au moment où il y a cette action-là, en fait, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'en fait, le défenseur qui est ici, il doit, entre guillemets, accompagner Messi. Il ne doit pas se jeter. On a l'impression que, en fait, le joueur, en fait, Messi est arrivé, ce qu'il voulait lui, c'est de le passer. Il n'a eu aucune difficulté à le passer pour la simple et bonne raison que tu avais un joueur qui était à reculons, qui a essayé d'empêcher le ballon de rentrer. Et sauf que, bah, je vous donne en mille, hein. Voilà, attendez, je vais vous le donner. Voilà, on est là. Sauf que lui, il s'est retrouvé en place. Donc là, je vais enlever les petits trous que j'ai fait. Et là, à ce moment-là, c'est la Bérésina. Parce que là, on a Messi qui a Neymar. Donc il va choisir Neymar. Et là, honte suprême des Clermontois. Regardez, vous avez Neymar qui est là. Donc il a récupéré la balle. Donc je vous le donne en mille. Il était là, Messi. Hein. Donc là, il a fait ça. Et là, regardez. Vous avez Messi qui est ici, et regardez, vous avez Marquinhos qui est tout au milieu de la surface. Bon, Etiteke, ça me paraît compliqué. Et là, regardez. Là, tu te dis, il y a 2 possibilités pour Neymar. Soit il tire, comme ça. Soit il fait ça. Mais là, tu te dis, là. Ils sont quand même nombreux, les Clermontois. Donc, tu te dis, à un moment donné, regardez lui. On a l'impression qu'il est en train de regarder. Il court pas. Là, il est en train de s'arrêter. Regardez-moi ça, c'est hallucinant, il est en train de s'arrêter lui. Regardez, je vais vous donner l'image. Hein. Donc là, il est en train de... Regardez, lui il est en train de trottiner. Lui, il est... Je sais pas, il essaie d'y aller, donc il est surpris. Et là, à ce moment-là, lui il est en train de regarder la balle. Et il y a que... On va dire, lui il est en train de se mettre en 1 contre 1, ce qui est bon. Mais alors, les deux là, comme ça, lui il revient un petit peu en trottinant. Et résultat, bah, je vous donne en mille. Hein. Regardez. Et voilà, c'est but. C'est but parce qu'au bout d'un moment... bah tu peux pas aujourd'hui espérer autre chose. Donc, ce que j'essaie de faire comprendre avec toutes ces explications que j'espère concrètes, pour ainsi dire, c'est que déjà, il y a pour moi, les 4 buts,
pour ainsi dire, ont été faites. Il y en a deux, c'est sur des pertes de balles. Et il y en a deux, ce sont surtout des difficultés. Donc là, je vais vous le montrer. Hein. Le deuxième but, c'est une perte de balles. Et ça, on peut pas. Voilà, c'est parti très vite. Le quatrième but, c'est également une perte de balles qui est assez voilà, rédhibitoire. Sauf que le troisième, le troisième et le premier but que met le PSG, c'est des problèmes de marquage et des problèmes d'un côté attentiste de la part de Clermont. Parce que Clermont, je suis désolé, quand on a un joueur, quand vous avez par exemple, et on va revenir à ça, quand vous avez par exemple Marquinhos, aucun qui saute, Marquinhos qui part tout seul comme ça, à un moment donné, tu ne peux pas espérer quelque chose. Là, je vais revenir notamment à ce qui s'est passé là. Regardez Neymar, regardez Nuno Mendes, ils sont tout seuls. C'est-à-dire que tout au long de l'action, regardez Neymar, il est complètement seul Neymar. C'est-à-dire que Neymar, à un moment donné, quand Sarabia est parti, et regardez, Messi, tout au long de l'action, regardez, je vous la mets là, regardez, regardez, il est là Messi, hein, il est à droite, hein, il est là, hein, voilà. Donc vous imaginez, voilà, tout au long de la rencontre, regardez. Il a jamais été surveillé par ce... Il a jamais été réellement surveillé. Regardez. Donc à un moment donné, là il se retrouve à 3, là, etc. Et Neymar, qui était supposé bien marqué au début, parce que regardez Neymar, il est bien marqué. Donc il y a des problèmes défensifs du côté de Clermont qui doivent être à tout prix modifiés. Parce que si Clermont veut rester en Ligue 1, c'est pas avec des problèmes défensifs comme ça qu'ils vont s'en sortir. Voilà. Bon, j'espère en tout cas avoir été assez clair dans mes explications. Alors c'était vraiment une première, alors soyez indulgents vis-à-vis de ce que je vous ai expliqué. Voilà, on va essayer voilà, de décortiquer à chaque fois une action, une situation, etc., etc. À chaque fois, on va essayer vraiment d'analyser tout ce qui va être amené. Bien sûr, je tiens à le préciser, bien sûr que tout ne sera pas parfait. C'est la première fois que je faisais ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Gros bisous. D'ailleurs, on va essayer aussi de voir si le catch peut être utilisé par rapport à ça. Si c'est pas possible, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous tous. Gros bisous et à très vite.